tu veux savoir comment vérifier qu'une formation te plaît vraiment? Bah écoute, t'es au bon endroit. Déjà, je me présente, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans. Et donc je sors du bac, ça fait 2 ans que j'ai passé le bac et donc 2 ans que j'ai fait face à Parcoursup. Donc moi je suis là pour vous aider tout au long de... quand il faudra choisir sa formation, puis après les vœux jusqu'à la fin de Parcoursup. Donc tu vas avoir de l'aide et tu n'es pas seule. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vérifier. En fait, je vais vous apprendre un peu comment on peut vérifier que la formation nous plaît, qu'une formation que vous avez choisie, elle peut vous plaire facilement. Donc voilà. Et si jamais vous me voyez regarder là-bas, c'est parce que j'ai mes notes juste ici pour pouvoir façonner ce que je dis, on va dire. Donc en gros, choisir la formation, c'est très bien que c'est une source de stress. Tu regardes tout, que ce soit des fiches, des vidéos, des débouchés, et en fait tu te dis moi genre je sais pas si je vais aimer ça, donc pourquoi? Ça je vous le dis clairement, c'est normal. En soi il y a personne qui vous a vraiment appris à vérifier si ça te plaît ou quoi. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous donner plusieurs méthodes, comme ça tu pourras être opérationnel pour choisir la formation qui te plaît vraiment. Alors commençons avec le test des 3 scènes de vie, et ça va être ton outil le plus puissant. Donc en gros ça c'est une petite technique, moi que j'adore personnellement. En gros, au lieu de décider avec ta tête, il faudrait que tu essayes de décider avec des scènes. Parce que en fait on choisit pas une formation, au final on choisit un quotidien. Donc en fait c'est ce que tu vas faire tout au long de ton quotidien et tout le temps. Donc il faut que tu te mettes ça aussi dans la tête. On va dire par exemple la scène salle de cours. Si tu t'imagines dans un amphi ou dans une petite salle en train d'assister à un cours de ta formation, il faudrait que tu te demandes est-ce que quand j'écoute et ce que j'écoute ça me stimule, est-ce que j'ai envie de continuer à écouter. Est-ce que je prends des notes? Est-ce que moi je suis en train de prendre des notes? Est-ce que je vais le faire? Et est-ce que je vais me poser plusieurs questions? Et en fait, si tu vois que tu as totalement décroché en te posant ces 3 questions, là c'est un signal. Donc à mon avis la formation n'est pas... Tu n'as peut-être pas, c'est pas forcément ce qui peut te plaire. Ensuite, la scène journée type d'étudiant. Donc ça c'est te projeter dans le rythme. Donc les horaires, les devoirs, les projets, les travaux de groupe, si tu es en laboratoire, en atelier, s'il y a beaucoup de théorie, beaucoup de pratique, ça c'est comme tu souhaites, mais imagine-toi la journée type que tu aimerais avoir et en fonction, tu choisis ta formation. Et en gros, oui, la question à se poser c'est est-ce que un quotidien dans lequel je vais tenir 6 mois, 1 an, puis après 3 ans, puis après ainsi de suite, est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Voilà. Et ensuite, la dernière scène, c'est la scène de toi dans 3 ans. Donc en fait, tu t'imagines, toi dans ton futur, tu sors d'un TD ou alors tu bosses sur un projet, tu fais un stage et tu te dis, ouais, ça me ressemble ou pas? Ou... En fait, soit tu te dis que ça te ressemble, soit tu te dis, en fait, j'ai rien à faire là. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Nous en avons une deuxième. Comment lire les témoignages d'étudiants sans forcément te faire piéger? Parce que les témoignages, c'est très utile, mais fais gaffe parce que c'est piégeux. C'est très piégeux. Et en gros, pourquoi déjà? Parce qu'en fait, sur internet, il y a souvent des étudiants soit archi enthousiastes, soit archi déçus. En fait, t'as pas de juste milieu. En fait, t'as jamais la réalité, on va dire, du milieu. Et c'est dommage. Donc, en gros, les avis des étudiants, tu peux donc à travers eux chercher des détails concrets. Donc en fait, un bon témoignage, ça en soi, c'est pas nul ou c'est incroyable. C'est pas c'est nul ou c'est pas c'est incroyable. C'est genre beaucoup de projets, faut aimer ça. Le rythme est intense en première année. On est très autonome, c'est parfois dur au début. Là, c'est concret, précis et tu sais
si en fait dès le début tu veux te diriger ou pas dans cette filière. Ensuite, tu dois repérer les situations semblables à la tienne. Donc en gros, il faut que tu te demandes est-ce que sa manière d'être ressemble à la mienne. En fait, il faut jamais te baser sur un seul avis. Si tu vois genre un négatif, un positif et 8 avis, par exemple, ça va juste parfois c'est que de l'information correcte. Donc en gros, faut que tu regardes plusieurs avis et pas te focaliser sur un parce que tu auras toujours des mauvais et bons avis. Ensuite, nous allons passer à la troisième méthode. Les 3 choses que font les élèves qui ne regrettent pas leur choix. Il y a un pattern un peu super clair chez les étudiants satisfaits. En gros, ils font toujours ces 3 trucs. Ils vérifient le rythme. Vraiment pas seulement les matières qu'ils regardent, mais ils regardent les heures de cours, l'autonomie demandée, le travail perso, les projets à rendre. Et en fait, parce que y a beaucoup d'élèves qui lâchent, mais pas par rapport au cours, mais par rapport au rythme. Donc ça peut être un aléa aussi. C'est à toi de voir, de te dire, est-ce que tout ça, c'est bien. Ensuite, ils savent pourquoi ils choisissent. Qu'en fait, c'est pas genre un projet pro, ils n'ont pas un projet pro gravé dans le marbre, genre. En fait, c'est juste que tu as une intention et tu veux aller plus loin. Qu'en fait, par exemple, moi, je veux comprendre le fonctionnement du vivant. J'aime créer des choses visuelles. Je veux aider les gens. T'as ce truc-là et en fait, t'as un point de départ. Et après, tu te renseignes, tu regardes les différentes formations qui vont avec le fait que, ok, moi, je veux créer des choses visuelles, par exemple. Et ensuite, ils acceptent que rien n'est parfait. En fait, une formation, ça peut être génial, mais ça peut aussi avoir des défauts en soi. Et en gros, les élèves qui ne regrettent pas leur choix, eux, ils cherchent pas la formation parfaite, mais ils cherchent ce qui leur correspond le plus. Et c'est logique. Et ensuite, la 4e et la dernière méthode de comment réparer un mauvais fit en 2 minutes. Tu veux un test rapide, un red flag express? Voici les 4 signaux d'une formation qui n'est pas faite pour toi. Tu n'arrives pas à imaginer tes 3 scènes. Donc, ça, on en a parlé au début. Tu bloques, tu n'arrives pas à te projeter. Ça, c'est souvent un signe très fort. Les matières te laissent totalement indifférent. Pas besoin que tout t'excite, mais si rien ne t'intéresse, réfléchis, il y a un souci. Ensuite, les témoignages que tu lis, ça va dans tous les sens en soi. Et ça peut aller dans un sens du coup qui te correspond pas. Par exemple, faut être très à l'aise à l'oral, mais en fait ça te correspond pas du tout. Le témoignage dit qu'il faut être à l'aise, mais toi t'es pas du tout. Après, un témoignage qui dit que c'est très théorique, mais toi tu te dis moi j'adore les cours abstraits. Non, ça colle pas non plus. Et ensuite tu t'inventes des excuses pour aimer la formation. Bon, ça, y a les classiques, Bon, au moins c'est proche de moi. Bon, au moins je prends ça en attendant. Bon, au moins mes parents trouvent ça bien. Ça non, c'est ta formation, c'est pour toi. C'est pas parce que c'est proche de chez toi, c'est pas parce que tes parents aiment que tu dois y aller. En fait, la formation, elle n'est pas obligée de te contenir vraiment de te convenir, sur le papier. Mais en fait, elle doit te faire dire, ça, mais c'est ça qui me plaît en fait. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, mais attendez, j'ai une petite surprise pour vous. En gros, si vous voulez un petit accompagnement personnalisé, nous avons sorti des livres. Donc là, celui-ci, c'est 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Alors, évidemment, dedans, nous avons mis différentes catégories de métiers. Donc, par exemple, là, ça, c'est tous des métiers qui se relient à un seul domaine, on va dire. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description et il est en réduction sur Amazon avec les livres digitaux là. Et donc voilà, tu as un peu de lecture et aussi tu pourras remplir ce carnet à la fin donc pour te dire, toi, pour t'aiguiller un peu sur les différentes formations.
En tout cas, j'espère que cette méthode va t'aider à y voir plus clair et à faire un choix qui te ressemble absolument et qui te ressemble vraiment. Et en tout cas, si tu as une formation en tête, écoute, n'hésite pas à me la dire en commentaire. Et si tu veux des vidéos sur un thème précis, n'hésite pas non plus à me le dire. Parce que moi, je suis ouverte à tout et je le ferai, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. C'est gratuit et en plus, on sort 3 vidéos par semaine donc sur le thème de tout autour de Parcoursup. Et puis, écoutez, on continue d'avancer ensemble et bon courage!